Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 28, physique. On commence. Alors, voilà l'énoncé de l'exercice. Nous avons ici le thorium, pH 230-90, radioactif et utilisé pour déterminer l'âge de certaines roches au fond de la mer, par exemple. Car la concentration du thorium 230 reste constante à la surface de ces roches et en contact avec l'eau de mer. Par contre, elle diminue selon la profondeur de la roche. C'est ce qu'on va expliquer, d'accord? Donc à la surface de la roche, la quantité elle reste la même, c'est comme s'il y a une mise à jour, mais celle qui est dans une profondeur, voilà, sa valeur elle diminue au cours du temps. C'est ce qu'on va expliquer par un schéma au cours de la question suivante. Alors, premièrement, le thorium 230 en se désintégrant dans le radium Ra226-88. Première question, il est facile. Quelle est la particule émise par le thorium 230? Donc, on doit écrire l'équation de désintégration. Alors, le noyau père, bien sûr, c'est le thorium, 230-90. Et le noyau fils, c'est le radium, 226-82. Plus une particule X, AZ. On doit déterminer les paramètres A et Z pour connaître l'identité de la particule. Alors, selon les lois de Soddy, on aura A, c'est égal à 230 moins 226, on obtient 4. Pour Z, c'est 90 moins 88, on obtient 2. Alors, cette particule 4,2, ce n'est rien d'autre que le noyau d'hélium, bien sûr. Donc, X à Z, c'est He4,2, et j'ai écrit ici un noyau d'hélium. Question 2. Le graphe suivant représente l'évolution non pas des nombres de noyaux radioactifs en fonction du temps, mais le nombre des noyaux radioactifs sur le nombre initial en fonction du temps. C'est précisé ici, vous avez ici n sur n0, on a l'habitude de voir n en fonction du temps. Ben c'est pareil, c'est toujours une fonction exponentielle. Alors, la question, montrer. Voilà, c'est pas la peine de lire tout ça, je viens de l'expliquer. Question 2.1. Montrer que la demi-vie du thorium 230 est à peu près 7,5 10 puissance 4 ans. Alors, c'est quoi la demi-vie? C'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux se sont désintégrés. Alors, combien il reste? Il reste par contre la moitié. On va utiliser cette définition. Sachant qu'AT égale à T1,5, quel est le nombre de noyaux radioactifs restants? Ben, c'est N0 sur 2. Alors, ce que nous allons faire, on va remplacer N par N0 sur 2 dans l'axe des ordonnées. Voilà ce qu'il va vous donner. Donc, l'axe des ordonnées, on a N sur N0. Voilà, j'ai remplacé N par N0 sur 2. Vous voyez? Et j'ai gardé N0. Je simplifie, j'aurai 1 sur 2, 0,5. Donc, quand la fraction ou bien l'ordonnée, l'axe des ordonnées, elle a une valeur de 0,5, cela veut dire qu'on est à un instant T1,5. Alors, par projection, on aura ici 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Si vous faites la projection, vous allez avoir ce point ici. Ce point qui va vous donner à peu près 75, d'accord? Je reprends 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est plus précis comme ça. Voilà, je fais la projection. Voilà, ça fait 3 divisions. Chaque division, il vaut 25. 25, 50 et ça fait 75. Alors, 75 fois 10 puissance 3. C'est ce que je vais écrire ici. Alors, de la courbe, on trouve 75 fois 10 puissance 3. Alors, si vous écrivez une valeur comme ça, avec une décimale 7,5, on obtient ici 10 puissance 4 et c'est exactement ce qui est demandé dans la question. Je reprends 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Je fais la projection. Je trouve 3 divisions. Chaque division, il vaut 25. Donc, ça fait 75. Alors, on passe à la question la plus intéressante et la plus pertinente dans l'exercice. L'analyse d'une masse M prise à la surface de la roche montre qu'elle contienne
M à la surface, 20 microgrammes du thorium radioactif, 230. Et l'analyse d'une même masse, du même échantillon, M, prise cette fois-ci à une profondeur H de la roche, montre qu'elle contient moins. Alors, il contient MH égale à 1,2 microgrammes. Alors, si on connaît la quantité d'uranium pour un échantillon à la surface de la roche, et on va le comparer avec la quantité ou bien la masse du thorium à un échantillon ou bien une masse à une profondeur H de la roche. Donc, on va calculer l'âge de l'échantillon pris à la profondeur H. Voilà, donc je passe à une nouvelle page. Je dois expliquer un petit peu par un schéma. Donc, nous avons ici, cette partie, c'est l'eau de la mer, je le précise, voilà. Et là, nous avons une roche au fond de la mer. Et ça, c'est la surface de la roche. Cette surface, voilà, je précise, ici, nous avons une roche. Cette surface, toute la roche, elle contient du thorium radioactif. Mais le thorium qui est à la surface, même s'il se désintègre, il est récupéré par l'eau de l'eau, par le thorium qui se trouve dans l'eau de mer. D'accord? Donc sa quantité, elle reste constante. Par contre, les parties qui sont ici ne sont pas en contact avec l'eau. Le thorium qui est ici, il continue à se désintégrer. Donc sa valeur n'est pas remplacée. Donc sa valeur, il diminue au cours du temps. Alors pour cela, je prends, voilà, j'ai pris ici un échantillon. Combien il y en a dans cet échantillon qui est à la surface de la roche? Donc d'après l'exercice, 20 microgrammes, on est à la surface de la roche. Je prends la même chose ici à une profondeur. Je prends le même échantillon, même quantité ici, mais on ne va pas trouver à l'intérieur. La quantité que vous avez du thorium ici, elle n'est pas la même que nous avons à la surface. Nous avons seulement 1,2 microgrammes. Maintenant, on est à une profondeur H de la surface de la roche. Je réexplique. Le thorium que nous avons ici, il se désintègre. Le thorium que nous avons ici, aussi, il se désintègre. Mais la différence, c'est que le thorium qui s'est désintégré, il est remplacé, il est récupéré par l'eau, le thorium qui est à la surface de l'eau. Par contre, celui-là, il est protégé, il n'est pas en contact avec l'eau, donc le thorium qui se désintègre n'est pas remplacé. Donc le thorium, il diminue au cours du temps. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que cet échantillon, on peut savoir combien il y avait dans le passé, à t égale à 0, combien il y avait du thorium. Maintenant, on connaît aujourd'hui, il y a 1,2. Mais combien il y avait avant, à t égale à 0, mais c'est exactement ce qu'il y a à la surface de l'eau. Donc ça, c'est la quantité originale ou bien la quantité initiale. Et bien ça, c'est la quantité à la date d'aujourd'hui. Pour cela, donc nous avons ici une profondeur, je précise, voilà, une profondeur H. Alors, on va utiliser la loi de décroissance, c'est la seule que nous avons. On va écrire qu'en général, la masse à un instant t, c'est-à-dire maintenant, c'est égal à la masse à l'instant initial fois l'exponentielle moins lambda t. L'essentiel dans la question, il faut bien choisir M0 et M. C'est quoi M0? C'est la valeur initiale, c'est-à-dire l'ancienne valeur. Donc, quelle est l'ancienne valeur de la masse ici? Mais c'est exactement ce que nous avons à la surface de l'eau. Donc, on va écrire ici que la masse initiale, c'est la masse qui est à la surface de l'eau. Et la masse actuellement aujourd'hui, c'est ce que nous avons à la profondeur. Donc, je vais expliquer d'une autre manière. Cette masse que nous avons ici, il y a plusieurs années dans le passé, c'était ça la surface de l'eau. Et puis il y a une autre quantité qui s'est mise à la surface. Puis il y a un entassement, d'accord? Après plusieurs années, il y a une autre couche qui se forme à la surface. Puis après plusieurs années, une troisième couche, puis une quatrième couche. Et voilà la couche que nous avons aujourd'hui. Donc cette couche, voilà, ça nous donne une idée. Ce que nous avons aujourd'hui, ça nous donne une idée de ce que nous avons dans le passé ici. Voilà, donc la masse que vous avez à la surface, ça représente la masse initiale pour une quantité à la profondeur. Le reste, il est facile.
Alors on va remplacer, donc m à l'instant t c'est m à la profondeur et m0 c'est m à la surface. Puis on va faire les calculs, on va faire passer les deux masses, puis on va utiliser le ln, le logarithme, pour enlever l'exponentielle. Puis on va remplacer la constante de radioactivité ln de 2 sur t1 demi, puis on va tirer l'expression de t. Voilà, donc ça c'est l'expression. Il reste à faire l'application numérique. Donc même si vous avez ici le moins, parce que la valeur du logarithme, ça va être négative. Le moins et le moins, ça va vous donner une valeur positive. Alors je remplace t1 demi, on a déjà calculé. Je laisse ça en année, en nom. Donc on va trouver le résultat avec la même unité que nous avons utilisée ici. Donc la masse, vous avez microgrammes, c'est pas la peine de convertir, c'est simplifié. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 3,0415. On a gardé la même unité en. D'accord? Donc ça c'est à peu près l'âge de l'échantillon que nous avons pris à une profondeur H. Voilà, j'espère que c'est clair. Essayez de refaire la question et de réfléchir lentement pour bien comprendre. Merci, au prochain exercice.